Cette femme est une sorcière. Elle demande de l'argent aux gens et leur vole leur succès et leur argent. Regarde jusqu'à la fin, tu risques d'être choqué. Elle croise cette femme dans la rue, elle la salue et lui dit ensuite, « Mon enfant, je souffre, je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. T'aurais pas un peu d'argent à me donner ?» Alors là, la jeune femme lui dit qu'elle n'a pas assez d'argent, mais qu'elle va quand même voir dans son portefeuille et lui prêter un peu d'argent. Elle met sa main dans son sac et fait sortir un billet de 1000 francs. Elle lui remet l'argent, et lorsqu'elle est sur le point de s'en aller, la vieille femme attrape son bras. Puis la vieille femme lui dit d'attendre et de fermer les yeux pour qu'elle puisse prier pour elle et aussi la bénir. La jeune femme fait ce qu'elle lui demande, elle ferme les yeux et baisse la tête. Et voilà, la vieille femme reprend sa sorcellerie. Abonne-toi pour ne pas manquer la partie 2, car la suite risque de vraiment te choquer et t'apprendre quelque chose de nouveau. Elle vole le succès et l'argent de cette jeune dame pour les mettre dans son sac vide. Quelle tragédie! Encore une fois, sur le chemin de la route, elle croise cette fois-ci un jeune homme. Elle met la main sur lui pour l'arrêter, puis elle reprend encore ses belles paroles en disant « Mon fils, je souffre et je n'ai pas mangé depuis ce matin, t'aurais pas un peu d'argent à me donner ?» Le jeune homme lui fait comprendre qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'argent là, mais qu'il va quand même lui donner quelque chose. Il met sa main dans sa poche puis fait sortir aussi un billet de 1000 francs, puis il le lui donne. Mais lorsqu'il est sur le point de s'en aller, elle l'attrape et lui dit « Ne va pas si vite, je vais prier pour toi. » Le monsieur est surpris et lui dit « Tu veux prier pour moi ?» Elle répond « Oui. » Alors il lui dit « Ok, allez-y. » Puis il se met en position de prière. Mais cela ne convient pas à la vieille sorcière, alors elle lui demande de fermer les yeux puis de baisser la tête. Le monsieur lui dit « Mais tu peux prier pour moi sans que je ne ferme mes yeux. » Mais la femme insiste et lui redemande encore de fermer les yeux. Le jeune homme lui dit « Mais si tu veux prier pour moi, prie pour moi, je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour que tu pries pour moi. »